Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler des futurs capitaines du Barça. Pedri, Gavi, Araujo. C'est parti. Les amis, on commence avec le surnommé Pedri, Pedro González Lopez, né le 25 novembre 2002. Il a actuellement 20 ans. Il rejoint le Barça en juillet 2020 pour environ 17 millions d'euros, bonus compris. À l'époque, c'était Koeman qui était l'entraîneur du Barça. Donc ça fait 2 ans et demi qu'il est déjà au Barça. Donc c'était Ronald Koeman qui a capté que le petit il était chaud. Il avait vu le potentiel et il a décidé de ne pas le prêter. Après de nombreuses rumeurs qui disaient qu'il allait être prêté. Et donc Koeman s'est opposé à ça. Quelques semaines après, il marque son premier but en Ligue des Champions et pour le Barça contre Ferencváros. On se rappelle de ce match. Avec un but de Coutinho, un but de Messi, un but d'Ansu Fati et Ousmane Dembélé. Et donc, le premier but en carrière pour le Barça de Pedri. Donc, durant cette année 2021, Pedri a joué 73 matchs avec des matchs en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe du Roi, en Supercoupe d'Espagne, en Euro et les Jeux Olympiques. Et donc, c'était l'année de Pedri. L'année où c'était révélé aux yeux du monde. Et il n'avait que 17 ans. Vous voyez qu'en termes de précocité, on est vraiment au top. On peut retenir de tête quelques grosses performances de Pedri durant cette année. Notamment le match du Barça contre la Juventus. Gagné avec un but de Dembélé et un but de Lionel Messi. On avait gagné 2-0. Et on se rappelle du calvaire que Pedri a fait vivre à Cuadrado, qui était latéral droit. Et donc Pedri jouait milieu gauche ou bien ailier gauche à ce match-là. Donc vous voyez qu'en termes de polyvalence aussi, il est très fort. Durant sa carrière, il a déjà joué milieu central, donc milieu, relayeur, milieu offensif, milieu gauche et ailier gauche. On voit un peu les petites similitudes entre lui et Andrés Iniesta. Donc pour revenir au présent, depuis que Pedri est au Barça, il a joué 97 matchs pour 13 buts et 7 passes décisives. On voit qu'il commence à marquer des buts et je n'en doute pas qu'il va encore évoluer et progresser. Pedri est donc un leader technique, si on peut dire, à la Iniesta. Il peut carrément postuler pour le Capitana pour les 16 ans à venir. Je vous mets à l'écran sa petite évolution physique durant l'été 2021-2022. Ah, il a pris du muscle. Les amis, on passe au deuxième joueur, Pablo Martín Páez Gavira. Surnommé Gavi, il est arrivé au Barça du Real Betis en 2015 dans les catégories inférieures, donc les catégories de jeunes. Il est né le 5 août 2004. À cette heure-ci, il a donc 18 ans. Le juillet 2021, il monte directement au Barça A, donc les seniors, directement du juvénile A. Donc il a sauté la catégorie du Barça B pour vous montrer encore une fois à la précocité du gamin. Je dis du gamin, mais on a le même âge. Donc Gavi, c'est un joueur de caractère, un joueur hargneux, qui presse à fond, il harcèle les joueurs adverses. C'est typiquement le joueur que tu détestes jouer contre lui, parce qu'il va pas te lâcher. En plus, il est petit, il est solide sur ses appuis, il est clairement injouable, clairement insupportable. On aime beaucoup comparer Xavi à Gavi, mais c'est un joueur à part. Il a la faculté à prendre les espaces pour mettre le surnombre dans la surface adverse et aussi pour aider l'ailier. Je pense que vous avez en tête quelques petites combinaisons entre lui et Rafinha cette saison, ou bien avec Dembélé. Et en plus de ça, Monsieur Gavi est toujours présent dans les grands rendez-vous. À son jeune âge, il a déjà marqué contre Atlético lors du 4-2 la saison dernière. Il a aussi marqué contre le Real Madrid, Supercoupe d'Espagne, il y a quelques jours. Il a fait 2 passes décisives aussi, durant ce match. Et les 2 passes décisives ont été avec son mauvais pied, parce qu'il est droitier. Mais on voit clairement sa qualité de passe avec son mauvais pied. On peut dire qu'il est ambidex. Donc Gavi a 17 sélections avec l'Espagne, pour 3 buts, 50 matchs en Liga, 11 matchs en Ligue des Champions, 5 matchs en Europa League, 3 en Coupe du Roi et 3 en Supercoupe d'Espagne, pour un total de 72 matchs avec le Barça.
Déjà 72 matchs. Donc les amis, dites-moi si pour vous Gavi peut un jour devenir capitaine du Barça. Moi, je pense vraiment qu'il peut l'être. Mais maintenant, on va enchaîner avec le troisième, Ronald Araujo. Né le 7 mars 1999, à ce jour-là, il a donc 23 ans. Il est arrivé en provenance de Boston River en 2018 pour jouer pour le Barça B. Il est arrivé pour environ 5 millions d'euros. Il intègre le Barça B et joue 44 matchs avec quelques convocations avec l'équipe première. Sa première rentrée avec le Barça était sous les ordres de Monsieur Valverde. Il avait d'ailleurs pris un carton rouge sur ce match-là, c'était contre le FC Séville. Il avait remplacé Jean-Claire Todibo. Ce match-là, on l'avait gagné 4-0 avec un but de Dembélé. Et oui, Dembélé, c'est un ancien. Hein. Selon les paroles d'Araujo, il aurait beaucoup appris de Piqué, sa qualité de passe, sa technique, sa vision du jeu. On le voit clairement sur le terrain, il a beaucoup amélioré sa qualité de passe. Selon ses paroles, encore une fois, Suarez aurait beaucoup aidé Araujo à s'intégrer dans l'équipe première et lui a donné beaucoup de conseils. Donc Araujo, à cette heure-ci, il a 93 matchs pour 7 buts et une passe décisive avec le Barça. Il s'approche des 100 matchs. On se rappelle de ses buts contre l'Atlético Madrid lors du 4-2 et aussi son but de la tête contre le Real Madrid pour le 4-0 au Bernabéu la saison dernière. On voit que Ronald Araujo aime vraiment le club de par son comportement. Il a vraiment un caractère de capitaine. Il donne des consignes à ses coéquipiers, mais pas que, parce qu'il donne aussi sa vie sur le terrain. Donc pour moi, Araujo est clairement futur capitaine du Barça. Espérons que les blessures vont le laisser tranquille. Je vous mets encore une fois l'évolution physique d'Araujo. Il était déjà costaud, mais là c'est autre chose. Hein. Les amis, dites-moi en commentaire qui pour vous sera premièrement capitaine parmi Pedri, Gavi et Araujo. Pour ma part, je pense que ce sera Araujo. Mais Pedri et Gavi aussi pourront vraiment le devenir. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à la partager, pourquoi pas, pour vos amis et tout. Et n'hésitez pas à commenter et à me faire part de vos avis en commentaire, si vous êtes d'accord ou en désaccord avec moi. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.